Bonsoir, bienvenue. Je vous invite à prendre place. Alors je vous accueille avec ce verset du jour qui est ce verset du jour et de la semaine qui s'ouvre devant nous, Matthieu 11, 28. C'est un texte à propos puisque ce soir c'est une veillée pour fatigués et chargés. Et donc le texte du jour c'est Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous trouverez le repos pour vos âmes, etc. » On veut ce soir venir tel que nous sommes au Seigneur, avec nos forces, nos joies, mais aussi avec nos faiblesses, nos difficultés, nos besoins, dans la confiance qu'il est juste et bon, et que sa parole, elle n'est pas faite pour nous écraser, pour nous opprimer, mais au contraire pour nous libérer, nous relever, nous bénir. Et voilà, c'est dans cette attitude que je vous invite à entrer aussi dans la louange ce soir. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci parce que tu es doux et humble de cœur. Tu es le bon berger. Et ce soir, c'est avec confiance que nous te demandons de renouveler en nous la grâce de ton Saint-Esprit. Abreuve-nous ce soir au torrent de tes délices. Viens nous renouveler, viens nous rafraîchir. Et accueille notre louange, accueille notre célébration, parce que nous voulons te bénir avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit. Gloire à toi, Jésus. Amen. Bonsoir, bienvenue à chacun. Nous sommes heureux d'être parmi vous, de servir dans la louange ce soir. Et en particulier, je suis très contente de la venue de Georges et de Martine. Ce sont les parents de Simon. Simon, vous connaissez bien, on joue ensemble depuis des années. Voilà, et je trouve qu'il y a une telle bénédiction de pouvoir louer Dieu en famille, de génération en génération, quels que soient nos âges. Ici, à Saint-Nicolas, d'ailleurs, c'est vraiment une caractéristique, cette louange qui traverse les générations. Et je veux vraiment me réjouir avec vous de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Alors, je voudrais qu'on puisse le faire au travers de ce chant « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes, moi je sais déjà dans laquelle j'arrive, mais j'arrive seulement. Voilà, je vous invite à vous lever, puis on va louer le Seigneur ensemble. Bible, d'un texte qu'on peut lire dans Jérémie et que je trouve très beau de lire ce soir pour le début de cette veillée. Leur vie sera comme un jardin bien arrosé. Ils n'auront plus de chagrin. Alors les jeunes filles danseront dans la joie, de même que les jeunes gens et les vieillards. Je transformerai leur deuil en allégresse. Je les consolerai de leur chagrin. Oui, je les réjouirai. La joie du Seigneur est vraiment notre force. Qu'elle soit notre force ce soir. Il est un sujet de joie pour tous ceux qui se confient en lui.
Moi, j'ai eu la grâce à l'âge de 17 ans de découvrir que Jésus est vivant, que Dieu m'aime, que j'ai du prix à ses yeux. Au travers de ce texte d'Ésaïe 43, tu as du prix à mes yeux, je t'aime, je te connais par ton nom. Ce n'est pas, je le dis souvent, au détour d'une équation ou d'un théorème que j'ai rencontré Dieu avec mon intelligence, mais c'est parce que j'ai ouvert mon cœur à son amour. Alors je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur à l'amour de Jésus ce soir. C'est son amour qui nous remplit et qui nous fait chanter. Son amour est là. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour étonnant. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta beauté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Oui, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Amen. Oui, Seigneur, ton amour nous environne. Ton amour est là, Seigneur, et tu agis. Nous savons que quand tes enfants sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Tu agis, Seigneur. C'est toi qui traces un chemin dans le désert, qui met des fleuves sur la terre aride. Et c'est ce que nous voulons chanter ce soir. Tu es là, et tu agis, et tu agiras encore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au père des miracles,
tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oui, c'est ce que tu es. 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 Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oui, c'est ce que tu es. 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 Levons vraiment nos yeux vers le Seigneur. Prions avec foi à celui qui est ferme dans ses sentiments. Il accorde bien au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Oui, il est cette lumière dans les ténèbres. Et je vous invite vraiment, les chants suivants, à les prendre comme des proclamations. C'est tellement important de dire la parole de Dieu et de la chanter, de bénir Yeshua, notre Seigneur. Il est puissant, c'est ce que nous voulons proclamer ensemble. Il y a puissance dans le nom de Jésus.
sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Oh, Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, 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 mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Pour ce chant-là, je vous invite vraiment à vous lever. Proclamez qu'il y a puissance dans le nom de Jésus, la victoire dans le nom de Jésus, tout ce qu'il y a pour briser les chaînes. Que ça puisse être proclamation que nous, non seulement nous chantons, mais proclamons avec foi et conviction. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, 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 break every chain. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Voilà puissance dans le nom de Jésus. Voilà puissance dans le nom de Jésus. Voilà puissance dans le nom de Jésus. Qui brisera tes chaînes, qui brisera tes chaînes, qui brisera tes chaînes. Qui brisera tes chaînes, qui brisera tes chaînes, qui brisera tes chaînes. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain.
les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. Amen. Break every chain. Oui, merci Seigneur, parce que c'est vraiment en ton nom que nous pouvons avoir la libération. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Yeshua, Jésus, nous voulons vraiment célébrer ton nom. Aucun autre nom n'est comparable. C'est ce que nous voulons encore chanter ensemble, proclamer. Tu es le Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mon espoir est fondé sur ton nom. Ma victoire fut la tienne à la croix. Ta parole est ma déclaration. Ta promesse est la raison de ma foi. Il n'y a point D'autre Dieu que toi, aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Chantons ensemble ces paroles, proclamons notre foi. J'ai L'assurance que tu me répondras. J'ai l'assurance que tu guideras mes pas. Tous mes rêves prendront vie en ton nom. Ta lumière éclairera ma vision. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Proclamons ce que fait le nom de Jésus. Ton nom a calmé la tempête. Ton nom
pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Jésus, tu es roi des rois. Amen. Amen. Prenons un temps pour prier ensemble. C'est un tel privilège de pouvoir le faire. Nous sommes dans sa maison de prière. Alors je vous invite à élever vos voix l'un après l'autre et à faire des prières assez fortes et courtes aussi pour qu'on puisse s'associer aux prières des frères et des sœurs. Seigneur, merci parce que tu es présent là où deux ou trois sont réunis en ton nom. Tu nous invites à nous réunir et à te louer et te célébrer. Merci parce que c'est toi qui nous aimes. Merci Jésus pour le doux parfum de ton saint nom. Merci Jésus parce que ce nom c'est notre trésor, c'est notre bien le plus précieux. Merci pour la puissance vivifiante, libératrice qu'il y a dans ton nom victorieux. Amen. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Ton nom est un parfum qui se répand sur toute la terre. Amen. Jésus, merci. Seigneur, merci pour toutes les grâces que tu déverses dans la vie de chacun. Tu es le Très-Haut, Tout-Puissant, et nos vies sont dans ta main. Amen. Nous t'appartenons pour toujours. Merci. Merci Seigneur parce que c'est vrai, nul ne peut nous arracher de ta main. Merci parce que chacun d'entre nous, tu nous révèles ton amour. Et nous savons que si nous te cherchons de tout notre cœur, tu te révèles à nous. Merci parce que tu es venu te révéler, Seigneur, et tu n'es pas un Dieu qui veut cacher. Ta présence, Jésus, c'est le ciel pour moi. C'est vraiment ce que nous voulons prier, adorer ensemble. Merci pour ta présence, pour ce bien si précieux. Merci pour ton esprit qui conduit nos vies. Merci aussi de conduire tout le temps de cette veillée ce soir aussi, les démarches, la prédication. Seigneur, que vraiment nos cœurs soient ouverts à ta présence, à l'onction de ton esprit. Qui sur terre est comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, C'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta
grâce. Car un jour je te verrai face à face. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Oh, mais ici rien ne peut me satisfaire. Seul ton amour, Jésus, ton amour me désaltère. Oui, Jésus, ton amour me désaltère. Oh, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Alléluia Seigneur, oui. Rien ici ne peut me satisfaire. Mais toi Seigneur, tu redonnes du sens à la vie. Tu nous remplis de ton amour. Tu viens Seigneur nous secourir. Seigneur, béni sois-tu. Digne est ton nom. Gloire, gloire à toi. Jésus. Digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour ton de bonté. Merci pour tes mains percées. Au torrent de ton amour, je suis lavé et pardonné pour toujours. Il est l'agneau
Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour ton bonté. Merci pour tes mains percées. Au torrent de ton amour, je suis lavé et pardonné pour toujours. Passez sur couronné de victoire, tu règnes en majesté. Sois élevé, Jésus, Fils de Dieu, bien-aimé du Père crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen. Saint-Esprit, Esprit de lumière et de vérité, nous t'en prions, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans la vérité. Pénètre nos pensées et nos cœurs. Rends-nous ajustés à ta volonté, obéissants à ta volonté. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Dans le nom de Jésus. Amen. Sœurs et frères, j'avais à cœur de partager avec vous ce soir un texte qui pour moi fait partie des textes clés. Vous savez, il y a un certain nombre de textes bibliques qui les uns les autres nous habitent et qui sont dans nos vies des textes clés. Et ce texte clé pour moi se trouve dans le livre des Juges, au chapitre 14, verset 6. Et puis il y a la suite aussi, mais j'y viendrai après. Donc Juges 14, 6, l'Esprit du Seigneur saisit Samson, et les mains nues, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Quelques mots rapides sur le contexte. Samson a pour mission de débarrasser son peuple des Philistins. Vous savez, ces Philistins qui occupaient la Terre Sainte, ce peuple venu des îles grecques et de l'Asie mineure et qui imposaient souvent leur supériorité en force, notamment en raison de leur maîtrise des techniques de la forge et du fer. Et Samson commence donc par se rendre sur le territoire de ses ennemis pour aller à la rencontre de celle qu'il veut prendre pour épouse, pour femme. Mais voilà qu'à l'entrée du territoire, il doit faire face à un lion. Et ce lion se pose en quelque sorte en gardien du territoire.
Il vise à empêcher Samson de pénétrer sur la terre donnée en héritage à ses ancêtres, la terre promise. Or, les Philistins empêchaient les Israélites précisément de jouir pour le moment de la terre promise. Sœurs et frères, ce lion représente pour nous tout ce qui se dresse sur notre chemin pour nous empêcher d'entrer dans notre terre promise, c'est-à-dire dans les promesses de Dieu, dans les projets de paix qu'il a pour nous, dans la réalité des bénédictions du royaume de Dieu. Oui, il y a bien des situations, des circonstances et des réalités qui nous agressent pour tenter de nous faire perdre le goût de vivre et pour nous empêcher d'entrer dans notre terre promise. Terre promise non pas par des êtres humains ou des mensonges ou des illusions, mais par le Dieu vivant et sa parole de vérité. Et ce lion de l'adversité, il peut prendre différentes formes. Il peut s'agir de la maladie, du deuil. Il peut s'agir du rejet, de l'échec, de la trahison, de la déception, ou encore de l'abus, de la séduction, de la manipulation, de l'emprise, du mensonge, etc. De tout un tas de choses. Ce lion de l'adversité, il vise à nous intimider et à nous détruire. Il peut s'en prendre à notre propre personne, à notre famille, à nos biens, etc. Mais quelle que soit, sœurs et frères, la forme qu'il prend, nous pouvons déchirer ce lion de l'adversité au nom de Jésus et dans la force du Saint-Esprit. D'abord, comme pour Samson, nous avons besoin de nous laisser saisir par l'Esprit du Seigneur. Tant que le Saint-Esprit n'agit pas, il nous faut l'attendre. Ce n'est pas un autre esprit qui doit agir, ce n'est pas un autre esprit qui doit nous saisir, nous inspirer, nous conduire, nous équiper, c'est le Saint-Esprit seul. Alors oui, nous sommes temple du Saint-Esprit, mais un temple du Saint-Esprit qui est appelé à être constamment à nouveau rempli de l'Esprit du Seigneur. Oui, nous avons besoin de soupirer après le Saint-Esprit et d'attendre qu'il nous saisisse à nouveau, encore et toujours. Donc l'Esprit du Seigneur saisit Samson. Et ce qui me frappe ensuite, c'est que c'est avec ses mains nues que Samson déchire carrément le lion. Il n'avait rien en main, pas d'armes, rien du tout. De la même façon, le Seigneur nous demande de nous présenter devant lui les mains nues, les mains vides, afin qu'il puisse les remplir de sa puissance. C'est-à-dire qu'il nous demande de nous présenter devant lui sans nos propres forces, sans nos propres capacités, sans nos propres moyens, sans nos propres œuvres, nos propres mérites, nos propres idées. Les mains vides, dépouillées de tout moyen humain. Les mains ouvertes, tendues vers le ciel pour louer, adorer et tout recevoir de Dieu. Voilà comment nous pouvons accueillir la puissance libératrice du Seigneur. Vous me demanderez peut-être, la Bible ne nous demande-t-elle pas, en Éphésiens 6, de saisir l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu? Si, bien entendu. Mais justement, ce n'est pas une arme humaine, physique, matérielle, il s'agit d'une arme spirituelle, divine. Encore une fois, les mains nues désignent ici le renoncement à nos propres forces et moyens humains. Et il s'agit de nous reposer avec confiance sur la grâce de Dieu seul pour vivre et pour mener le combat spirituel. Il s'agit de dire au Seigneur, humainement parlant, ma difficulté semble impossible à surmonter. C'est pourquoi je lâche prise et je m'abandonne à toi. Je m'en remets à toi, je me confie à toi parce que impossible n'appartient pas à ton vocabulaire. Il s'agit de nous aligner sur la douceur et l'humilité de l'agneau de Dieu. Cet agneau que nous venons de chanter. Et il s'agit d'être docile à l'Esprit du Seigneur. Il s'agit d'être souple et malléable
devant le Saint-Esprit. J'aime bien raconter cette histoire. Un jour, le disciple d'un sage vient trouver son maître sur son lit de mort et il lui dit « Je t'en prie, laisse-moi en héritage un peu de ta sagesse. » Et le vieux sage ouvre alors tout grand sa bouche et il demande au jeune homme de regarder à l'intérieur. Et il lui dit « Est-ce qu'il y a ma langue ?» « Ben oui, bien sûr, il y a bien ta langue, lui dit le disciple. « Et est-ce qu'il y a encore les dents ?» « Ah là, non, il n'y a plus de dents. » Et alors, le sage dit « Et sais-tu pourquoi la langue subsiste tandis que les dents sont parties avant ? Pourquoi la langue subsiste plus longtemps que les dents ? Eh bien, c'est parce qu'elle est souple et flexible alors que les dents sont dures. Les dents tombent plus vite parce qu'elles sont dures. Voilà toute ma sagesse. » Autrement dit, frères et sœurs, si nous sommes durs, rigides et entêtés face à la grâce et à l'Esprit du Seigneur, nous n'irons pas loin. Si nous ne sommes pas enseignables et réformables, si nous restons coincés dans nos raisonnements et nos principes religieux et tordus, si nous ne sommes jamais capables de nous remettre en question, ça ne pourra pas marcher. Nous sommes appelés à être souples et malléables humblement devant le Seigneur. Alors, si c'est le cas, nous allons pouvoir déchirer nos lions. Or, cette humilité et cette douceur du Christ, agneau de Dieu, c'est la base, c'est le fondement pour exercer l'autorité et la puissance du Christ, lion de Juda, lion avec un grand L, pour déchirer les lions de nos adversités. Vraiment, le fait de déchirer le lion de l'adversité ici, ça signifie adopter une attitude offensive, remplie à la fois de détermination, de zèle, d'audace et de courage. Ça implique de déclarer « Ô Dieu, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi, tu peux faire bien au-delà de tout ce que moi je peux demander, penser ou imaginer. Seigneur Jésus, tu vis en moi, et toi qui vis en moi, tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Tu fais donc de moi un plus que vainqueur. Et si le diable rôde autour de moi comme un lion rugissant, eh bien je refuse de me laisser intimider, parce que toi, Jésus, tu es le lion de Juda. Tu as paru pour détruire les œuvres du diable, et tu l'as vaincu sur la croix et à la résurrection. Et tu es Seigneur en moi. Et tous les lions de l'adversité que l'ennemi peut m'envoyer pour me décourager, ou pour m'empêcher d'entrer dans ses bienfaits, d'entrer dans sa volonté pour ma vie, eh bien au nom de Jésus, je les déchire. Au nom de Jésus et dans la puissance du Saint-Esprit, je les neutralise, je détruis leur pouvoir de nuire. Donc d'abord, les mains vides de l'abandon confiant en la grâce, dans la douceur et l'humilité de l'agneau de Dieu. Et puis ensuite, l'attitude offensive dans l'autorité et la puissance du lion de Juda. Les deux attitudes, elles doivent fonctionner non seulement de façon progressive, non seulement de façon successive, mais aussi en même temps, ensemble. Le problème, vous savez, c'est que souvent, nous commençons avec les mains vides et puis nous terminons en essayant de les remplir, ces mains vides, avec nos propres moyens, notre propre volonté, nos propres raisonnements, nos propres forces, nos propres capacités. Nous commençons dans la grâce et l'humilité, et puis nous continuons en nous appuyant sur nous-mêmes. Or, ça ne peut pas marcher. Nos mains doivent rester vides, nues, pour déchirer nos lions. Parce que c'est seulement à travers ces mains vides, ces mains ouvertes, disponibles, c'est-à-dire à travers notre abandon humble et confiant à la grâce du Seigneur, oui, c'est seulement à travers ces mains vides que la puissance du Saint-Esprit veut agir. Vraiment, l'attitude offensive doit reposer sur l'attitude d'abandon humble, souple et confiant dans le Seigneur. L'humilité et la douceur de l'agneau, ça ne doit jamais être une simple étape
ou une simple parenthèse dans nos vies. L'autorité et la puissance du lion de Juda ne doit être recherchée que sur la base de l'humilité de l'agneau de Dieu. Ce n'est pas d'abord la croix et puis je laisse ça derrière moi, ensuite c'est la résurrection. Non, c'est toujours je suis devant la croix du ressuscité. La croix et la résurrection ensemble. L'agneau et le lion de Juda ensemble dans ma vie. Revenons à Samson. Un peu plus tard, Samson repasse au même endroit pour voir le cadavre du lion. Et voici ce qu'il découvre, et du coup ce qu'il fait au verset 8 et 9. Je vous lis ça. Il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Samson prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent. L'obstacle et la menace qui ont été vaincus sont transformés en lieu de bénédiction. Après avoir déchiré nos lions, nos mains peuvent y recueillir la bénédiction, comme du miel, et nous pouvons nous en délecter. Voilà ce que le Seigneur veut nous donner de vivre ce soir. Voyez-vous, des abeilles qui s'installent dans une charogne, normalement, ça n'existe pas. C'est un véritable miracle qui se produit ici. Le Seigneur a le pouvoir de repousser les limites de l'impossible afin d'amener la bénédiction en lieu et place de l'épreuve et de la destruction. Et c'est ainsi que celui qui aurait dû manger Samson est devenu celui qui le nourrit. Avec l'intervention du Seigneur, la menace, elle peut être transformée en source de vie, en source de douceur et de bénédiction. La puissance du Saint-Esprit a donc le pouvoir de changer le mal en bien, de transformer ce qui est source de mort et de destruction en source de vie. Oui, le Seigneur retourne l'attaque de l'ennemi contre nous pour en faire quelque chose de positif. La puissance du Saint-Esprit, elle est puissance de résurrection et puissance de transformation positive. La Bible dit plusieurs fois que la parole de Dieu est dans notre bouche douce comme du miel. Et même selon le psaume 119, verset 103, elle est encore plus douce que le miel à notre bouche. Oui, la bénédiction du miel signifie, sœurs et frères, la douceur de la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu es appelé à saisir la parole de Dieu en lieu et place, encore une fois, de la menace et de la destruction. Tu es appelé à saisir cette parole comme une parole de vie qui fait vivre, une parole de vérité qui rend libre, une parole qui purifie, qui sanctifie, qui édifie, une parole qui éclaire, une parole qui nourrit, qui instruit dans la justice, oui, et qui fortifie. Une parole qui guérit, qui relève et qui encourage. Et on pourrait continuer la liste. Cela dit, si vous voulez récolter le miel dans un essaim sauvage, il vous faudra du courage, du travail et de la persévérance. D'abord, vous allez vous exposer aux piqûres des abeilles. Et puis ensuite, quand vous accéderez au rayon, vous ne pourrez pas tout avaler d'un coup, précisément parce que la cire des rayons n'est pas bonne. Donc, il va falloir vraiment aller le chercher, ce miel. De la même façon, sœurs et frères, en lisant la Bible, il va falloir l'étudier, il va falloir la méditer avec la lumière du Saint-Esprit. Il va falloir la travailler, cette parole, oui, à la lumière du Saint-Esprit qui va venir confronter parfois nos ténèbres et éclairer nos cœurs. Avec donc parfois des remises en question, avec nécessairement un cœur renouvelé, une intelligence renouvelée. Oui, il y a un travail biblique à fournir, un travail de lecture, de méditation et de mémorisation de la Bible, un travail de biblique
où il nous faut nous frotter au texte, nous exposer au texte et nous laisser travailler par ce texte biblique. Il faut autant creuser la parole de Dieu que laisser cette parole nous creuser. Oui, la démarche, sœurs et frères, qui consiste à aller chercher le miel de la bénédiction de la parole de Dieu, la douceur de la parole de vie, c'est un vrai travail. Alors il est bon de célébrer le Seigneur en assemblée, ou seul même, mais il est aussi fondamental de revenir chaque jour à cette parole de Dieu. Parce qu'elle est la clé. Elle est la clé de la bénédiction qui se substitue à l'agression. Voilà une dernière chose. Vous avez remarqué que Samson ne s'assied pas pour manger le miel. N'est-ce pas? Il ne s'assied pas, mais il se met en marche. C'est en faisant route qu'il mange le miel. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de la parole de Dieu une fin en soi. Il n'en fait pas une ligne d'arrivée ou un cocon dans lequel on devrait s'installer tranquillement. Non, il fait de la parole de Dieu la nourriture pour sa marche. La parole de Dieu, elle doit être comme, vous savez, le carburant qui nous permet d'avancer. Qui nous permet d'avancer et d'aller vers les autres. D'aller vers les autres. D'ailleurs, comme nous l'avons lu, Samson ira vers son père et sa mère pour leur apporter de ce miel. En effet, la parole de Dieu, elle n'est pas uniquement destinée à notre propre consommation personnelle, si je puis dire, mais nous sommes appelés à l'apporter aux autres, cette parole de vie, afin qu'eux aussi puissent expérimenter sa douceur et ses bienfaits. C'est important de saisir la bénédiction de Dieu pour soi. C'est important de laisser la parole de Dieu nous bénir, nous guérir, nous relever, nous fortifier. Mais le but, c'est aussi d'apporter la bénédiction de cette parole aux autres. Amen. On va prendre un temps de démarche ensemble. Si l'équipe peut revenir de louange. Et avant d'entrer dans ce temps de démarche, j'aimerais qu'on reprenne ce chant qui proclame que dans le nom du Seigneur, nous pouvons briser des chaînes. Le nom du Seigneur est celui qui brise les chaînes. Si on peut reprendre ce chant, briser les chaînes. Seigneur Jésus, merci pour ta parole de vie. Merci parce que ce soir, nous voulons la saisir, cette parole. Nous voulons nous laisser saisir par ton esprit de vie, nous présenter devant toi nos mains nues, vides, afin de renoncer à tout moyen propre, à toute capacité propre, en nous ajustant à l'agneau de Dieu que tu es, doux et humble de cœur. Et en même temps, nous voulons recevoir la puissance de ton Saint-Esprit, ton autorité de lion de Juda, pour déchirer nos lions, les lions de nos adversités, le lion de nos épreuves, en ton nom Jésus, et pour aller y cueillir le miel doux de la bénédiction. Alors Seigneur Jésus, ce soir, déjà maintenant, toutes les chaînes qui pourraient encore nous retenir un tout petit peu, malgré notre long temps de louange, toutes les chaînes qui pourraient nous retenir un petit peu, loin de ta parole, loin de ta présence, qu'elles soient brisées en ton nom. There is power In the name of Jesus, there is power in the name of Jesus. There is power In the name of Jesus, to break every chain, 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 to break every chain. Il y a puissance Dans le nom de Jésus, proclamons-le de tout notre cœur. Il y a puissance dans le nom de Jésus.
chaînes, pour briser les 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 chaînes. Vois la puissance dans le nom de Jésus. Vois la puissance dans le nom de Jésus. Vois la puissance dans le nom de Jésus. Tu briseras tes chaînes, tu briseras tes chaînes, tu briseras tes chaînes. Tu briseras tes chaînes, tu briseras tes chaînes, tu briseras tes chaînes. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain, 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 break every chain. Seigneur Jésus, toi qui es l'agneau de Dieu et le lion de Juda qui vit en nous, nous t'en prions, donne-nous de saisir ce soir, de recevoir, de voir la manifestation de l'autorité, de la victoire, de la libération que tu as opérée pour nous à la croix et à la résurrection. Manifeste ta gloire ce soir, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Pendant les chants que nous allons prendre pour accueillir encore et encore l'équipement du Saint-Esprit, bien justement, je vous inviterai à vous avancer. Il y aura un frère et une sœur qui seront devant pour vous apporter l'onction d'huile. On utilise toujours des cotons à cause de la situation sanitaire, mais peu importe, c'est l'onction d'huile qu'on va appliquer dans le creux de vos mains. On vous invite à venir devant, les mains nues, les mains vides, dans l'abandon au Seigneur. Et en recevant cette onction d'huile, recevez l'équipement du Saint-Esprit pour déchirer vos lions. Et puis ensuite, vous pourrez, si vous le souhaitez, venir ici, saisir un petit papier où il y a simplement le miel de la parole de ce soir, la parole qui a été prêchée. Vous pourrez la saisir pour encore la méditer pendant le temps de louange comme pendant la semaine chez vous. Et puis, si vous voulez qu'on prie plus précisément pour vous, pour des choses très particulières, alors là,
je vous inviterai à aller vers les 2 binômes de prière qui seront derrière. Amen. On va prendre ce chant. J'invite les sœurs et frères qui vont servir dans la prière, dans l'onction d'huile aussi, à se mettre en place. Et puis accueillons l'esprit de vie. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et l'esprit et l'épouse se disent viens, et qu'il entend qu'ils disent viens, et qui a soif qu'ils viennent vers lui, que celui qui veut prenne l'eau de la vie. Alléluia, loué soit Dieu, loué soit Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Et l'esprit et l'épouse se disent viens, ils disent viens, et qu'ils entendent qu'ils disent viens, et qui a soif qu'ils viennent vers lui, que celui qui veut prenne l'eau de la vie. Alléluia, loué soit Dieu, loué soit Dieu. Alléluia, loué soit Dieu, loué soit Dieu. Alléluia, loué soit plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri
adorons Adonai. Nous adorons le Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Avec un cœur pour le Seigneur, Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Fais de moi ton serviteur. Je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons le Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Un même cœur pour le Seigneur, Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être Éternellement. Oui, c'est en toi que je veux être éternellement. Oui, Seigneur, abrite-moi sous tes ailes. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main. Même si les océans se déchirent, Je les traverserai avec toi. Mènes-tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Mère, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. en Jésus seul, je me confie. Il me donne force et puissance. Même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Même tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Tu étais, tu es et tu seras toujours
Je voulais vous inviter à faire cette prière issue d'un livret de Pomerol. Tu es mon Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Tu es partout présent ici et maintenant. Ta présence m'enveloppe. En toi j'ai la vie, le mouvement et l'être. Tu es présent en moi. Tu me fortifies. Tu m'inspires. Tu me guéris, tu me sanctifies. Ta présence bannit la peur, le doute, l'anxiété. Ta présence balaie le ressentiment et la haine et elle calme la colère. Rien ne peut me séparer de ta présence. Loué sois-tu au Seigneur qui me donne la victoire par Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. Est-ce qu'on peut chanter ensemble, même a cappella, parce que l'équipe... Ah non, il y a une partie de l'équipe, c'est bon. Rouard, on veut prendre le Rouard ? Rouard. Ou un autre. Ouais. Ouais. Il faut du mineur. En ré mineur.
l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Il m'a envoyé afin de voir ceux qui ont le cœur brisé, de les panser, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers mis en liberté, afin de proclamer pour l'Éternel une année de faveur, un jour de rétribution pour notre Dieu. Il vient relever le faible, il le prend dans ses bras. Chantons ce chant, il est plein de promesses sur l'action de Dieu dans nos vies. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à te confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, en toi, dans toi me s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à te confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à la lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, J'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Unissons-nous encore dans la prière. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent, pour les victimes de la guerre et de l'injustice, pour ceux qui ont faim ou froid,
pour ceux qui pleurent et qui ne trouvent pas la consolation, pour ceux dont la conscience est chargée et qui ne trouvent pas le pardon, pour ceux qui te cherchent peut-être sans savoir ton nom et qui ne t'ont pas encore trouvé, pour tous les êtres qui nous sont chers et que nous tenons maintenant dans l'intimité et le secret de nos cœurs. À tous donne la paix de ceux dont le cœur enfin peut se reposer en toi, et accorde-nous d'être auprès d'eux les témoins de ton amour. Dans le nom de Jésus qui nous a appris à dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il nous reste un dernier chant. On a fait une grande liste, mais tu ne veux pas faire les annonces avant, Stéphane? Ah bon. Donc je vous invite à prendre encore un chant. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Je vous invite vraiment à vous lever. Je sais, il fait chaud, mais voilà, qu'on puisse le prendre comme une proclamation. Les paroles de ce chant sont tellement fortes. À lui soit l'honneur, la gloire, la victoire. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Il est assis sur le trône. Adorons l'agneau. Force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu au siècle des siècles, sont à notre Dieu au siècle des siècles, sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Son sang nous a tous rachetés, unis en lui, nous sommes forts et nous déclarons force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu au siècle des siècles, sont à notre Dieu au siècle des siècles, sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Sont à notre Dieu au siècle des siècles, sont à notre Dieu au siècle des siècles, sont à notre Dieu au siècle des Voilà, je propose qu'on prenne comme dernier chant le premier qu'on a pris, comme ça on aura fait le tour, jeunes et vieux. Mais avant, quelques annonces.
quelques annonces. Est-ce qu'on peut recueillir l'offrande pendant les annonces? Voilà, encore merci à l'équipe de louange, l'équipe Mosaïque. Merci aussi aux équipiers de prière. Merci à Judith pour la projection. Merci à Claire et Corinne pour l'accueil. Merci à Thomas pour la vidéo. Merci à Yvan pour la sono. Voilà, et surtout merci au Seigneur Jésus. Amen. Nous aurons notre repas communautaire le samedi 27 août à la Tumeno. Il faut vous inscrire pour ça parce que c'est comme d'habitude la formule louange, enseignement et puis repas mis en commun. Pour les repas, chacun coche ce qu'il amène. Vous avez les flyers sur la table au fond. C'est toujours un moment fraternel important. Je vous encourage à y participer si vous le pouvez. C'est le 27 août et c'est le Père Philippe Link qui nous apportera un enseignement sur la Samaritaine. Voilà. Dimanche prochain, veillée de louange à 18h. Qu'est-ce qu'on avait encore comme annonce? Il y a Métamorpho aussi. Je pense que ça va venir. Métamorpho, le camp Métamorpho qui a lieu le... Ça y est, j'ai plus la date en tête, j'ai jamais... Merci, du 21 au 24 juillet. C'est un camp en priorité pour les jeunes, les adultes, mais pas seulement. Il est ouvert à tous et c'est encore une fois un camp pour se centrer sur la louange, l'adoration, la consécration au Seigneur, avec parmi les intervenants le Père Bernard Bastian, la Sœur Danielle, Renaud j'allais dire, et puis aussi le pasteur Kevin Roulin. Voilà. Il faut vous inscrire, évidemment, au secrétariat. Enfin non, à mon adresse perso. Mais vous avez les flyers, là aussi, avec les détails. Voilà, du 21 au 24 juillet. Et il y a quoi encore que j'ai raté? Ce vendredi à 17h, vendredi à 17h30 à l'église Saint-Thomas, il y a Philippe Günther qui est un prédicateur habitué ici, mais qui est aussi notre inspecteur ecclésiastique qui va prendre sa retraite. Et donc, il y a son culte de départ et d'action de grâce, de reconnaissance à Saint-Thomas ce vendredi à 17h30. Cordiale invitation à tous pour le bénir et l'encourager. Voilà, pour cette nouvelle étape de sa vie. On l'aura encore à Saint-Nicolas pour prêcher, je pense, mais voilà. Et on a fait le tour. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Sœurs et frères, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse reposer sur vous sa paix, qu'il fasse briller l'habit de lumière qu'il a posé sur chacune et chacun de vous, et qu'il vous donne chaque jour d'être positionné dans sa tendresse et dans sa victoire, dans sa douceur humble et dans son autorité puissante. Qu'il vous positionne, oui, chaque jour dans la victoire qu'il a accomplie pour vous à la croix et à la résurrection. Amen. Avant de reprendre le premier chant, juste un petit mot personnel. Vous ne nous verrez pas en juillet et en août parce que nous avons la grâce de marier nos 2 enfants, Jonathan et Déborah, qui se marient le 6 août et le 27 août. Donc vous imaginez 2 mariages en 3 semaines. On est impliqué dans la louange, pas Yvan dans la sono, il a été dispensé. Voilà, mais donc c'est vrai que ça fait pas mal de préparatifs et donc on ne sera pas là au mois de juillet ni d'août, mais Dieu voulant, on reprendra du service en septembre. Et félicitations à vous. On est heureux, puis c'est un mariage dans le Seigneur, alors on est doublement heureux. Voilà, je vous invite donc à chanter, rechanter avec nous. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Changerai en deuil en allégresse, et je
Bonne soirée, bonne semaine et bel été à tous.